sois loué, Jésus. Jésus soit loué. Assisi Santo soit 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 loué, Jésus. Jésus soit loué. Hosanna, alléluia. 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 Hosanna, zambe kumama Yahweh, Yahweh kumama. 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 Hosanna, hallelujah. Hosanna, hallelujah. Hosanna, alléluia. Hosanna, alléluia. 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 Assisi Santo soit loué, Jésus. Jésus soit loué. 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 Hosanna, alléluia. Hosanna, alléluia. Hosanna, alléluia. Hosanna, alléluia. Hosanna, alléluia. Hosanna, alléluia. Hosanna.
Corinthiens, chapitre 11. 2 Corinthiens, chapitre 11. Donc, ce message s'intitule « Ouvrier, trompeur et déguisé ». Ouvrier, trompeur et déguisé. Je suis convaincu que dans toute la province de Québec, vous n'entendrez pas aucun message comme cela ce soir. Il y a juste à Chambly. Mais c'est pas grave, c'est dans la parole et on va le prêcher. Que Dieu soit glorifié. Amen. 2 Corinthiens chapitre 11 et nous allons lire spécialement donc à partir du verset 13. Ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs déguisés en apôtres de Christ. Et cela n'est pas étonnant puisque Satan lui-même, Satan en personne, se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ces ministres, ça veut dire les ministres de Satan, voyez, que ces ministres, pronom possessif, ces ministres aussi, se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera selon leurs œuvres. Amen. Je vais répéter ce verset, c'est important de bien s'il y a un verset 13, ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Et cela n'est pas étonnant puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ces ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera selon leurs œuvres. Amen. Nous allons voir ce grand message concernant donc les ouvriers trompeurs et déguisés. L'apôtre Paul donc a averti spécialement l'existence tout d'abord, non seulement de Satan, on le savait, mais des ministres de Satan qui se déguisent en ministres de Jésus. Donc, les ministres de Satan arrivent avec une Bible. Cela veut dire alors aussi qu'ils se font passer pour de bons pasteurs d'église, possiblement évangéliques, ou disons largement chrétiennes, voyez. L'apôtre Paul a écrit aux Galates en disant un jour, « Pour ce qui me concerne, loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix du Seigneur Jésus-Christ. » La croix. Et vous allez voir qu'au travers de ce message, le plus important est mis de côté. La croix du Seigneur Jésus-Christ. Ces ouvriers déguisés en apôtres de Christ mettent de côté la prédication de la croix de Jésus-Christ. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire que l'on ne parle pas de la croix? Non, non, ils en parlent. Ils vont parler de Jésus, ils vont parler de la couronne, ils vont parler du sang de Jésus, mais ils ne parleront pas d'une vie crucifiée. Ils ne dénonceront pas le péché. Les personnes à leur pied pourront vivre tranquillement avec un confort de fumier dans leur péché. C'est quelque chose de terrible, voyez. Dans notre époque actuelle qui est sophistiquée, il est dur de comprendre ce qui se passait dans l'Ancien Testament qu'on appelait l'idolâtrie. C'est dur aujourd'hui pour nous de comprendre quand on lit parfois ce qui se passait dans l'Ancien Testament par rapport à ce péché d'idolâtrie. Il est incroyable de lire dans la Bible que des gens intelligents étaient si aveuglés qu'ils adoraient des statues de bois, des statues de fer, des statues de pierre, faites à la main, avec l'art artisanal. La parole de Dieu nous dit que les gens, comment s'y prenaient-ils? C'était ça. Ils allaient dans la forêt, là où il y a des arbres, là où il y a du bois, voyez, ils allaient dans la forêt pour prendre un bois dur. Ils choisissaient la sorte d'arbre dont ils avaient besoin. Et ensuite, ils le coupaient et d'une certaine manière, ils le sciaient en deux. Ensuite,
ils allaient en brûler la moitié dans leur four pour cuisiner leur repas, et l'autre moitié du même bois, eh bien, ils le donnaient à un graveur sur bois, pour en faire quoi? Un petit dieu. La moitié pour cuire le repas, l'autre moitié ensuite, on se met à genoux devant ce morceau de bois et on lui dit, tu es mon Dieu. Comment une telle chose est-ce possible? Toute la famille allait s'agenouiller devant la statue et qu'est-ce qu'il faisait là? Eh bien, il lui parlait. Il parlait à la statue, il parlait au bois. Il parlait à ce Dieu. Et que disait-il? Eh bien, il disait, tu es mon Dieu. Je viens vers toi parce que j'ai un besoin. Je veux que tu me donnes une bonne récolte. Je veux que ça aille bien avec mes enfants. Il parlait à ce morceau de bois gravé. Oui. On va le lire, si vous voulez bien, dans Ésaïe 44. C'est dénoncé dans la Bible. Ésaïe 44. Et là, au verset spécialement 14, à partir du verset 14, on parle de cet homme. Il est dit, il se coupe des cèdres, il prend des rouvres et des chênes et fait un choix parmi les arbres de la forêt. Il plante des pins et la pluie les fait croître. Ces arbres servent à l'homme pour brûler. Il en prend et il se chauffe. Il y met aussi le feu pour cuire du pain. Il en fait également un dieu qu'il adore. Il en fait une idole devant laquelle il se prosterne. Il brûle au feu la moitié de son bois. Avec cette moitié, il cuit de la viande. Il apprête un rôti et se rassasie. Il se chauffe aussi et dit, « Ah ah, je me chauffe, je vois la flamme. » Et avec le reste, il fait un dieu, son idole. Il se prosterne devant elle, il l'adore, il l'invoque, il s'écrie, « Sauve-moi, car tu es mon Dieu. » Ils n'ont ni l'intelligence, ni entendement, car on leur a fermé les yeux pour qu'ils ne voient pas, et le cœur pour qu'ils ne comprennent pas. Il ne rentre pas en lui-même, et il n'a ni l'intelligence ni le bon sens de dire « J'en ai brûlé une moitié au feu, j'ai cuit du pain sur les charbons, j'ai rôti de la viande et je l'ai mangée, et avec le reste, je ferai une abomination. Je me prosternerai devant un morceau de bois. Il se nourrit de cendre. Son cœur abusé l'égare, et il ne sauvera point son âme, et ne dira point, n'est-ce pas du mensonge que j'ai dans ma main. » C'est bien décrit, on a bien compris. La Bible appelle cela un péché d'idolâtrie. Et pour beaucoup d'entre nous, nous étions des idolâtres auparavant. Nous avions une religion, voyez, où nous avions des statues de pierre, de bois, de marbre, hein, et nous les invoquions. C'était des morceaux de bois et de pierre qui avaient des yeux, une bouche, mais des yeux qui ne voyaient pas, des oreilles qui n'entendaient pas, une bouche qui ne parlait pas, des mains qui ne prenaient pas, des pieds qui ne bougeaient pas. Il fallait les porter quand on voulait les transporter. Vous voyez? C'est abominable. C'est un péché d'idolâtrie. Péché d'idolâtrie. Et cela, dans l'Ancien Testament, a amené la colère terrible de Dieu sur son peuple. Cela le mettait en colère plus que n'importe quel autre péché dans l'Ancien Testament. Et la déclaration de Dieu contre l'idolâtrie dans l'Ancien Testament, nous en trouvons à beaucoup d'endroits, mais on va en lire une dans Jérémie, chapitre 7 et au verset 15. Jérémie 7 et au verset 15. Dieu va dire, « Je vous rejetterai loin de ma face, comme j'ai rejeté tous vos frères, toute la postérité d'Éphraïm. » Donc on voit que ce péché d'idolâtrie amenait le rejet de Dieu. Dieu est tout autant aujourd'hui l'idolâtrie. Tout autant
l'idolâtrie d'aujourd'hui? Y a-t-il de l'idolâtrie aujourd'hui? Voyez? Eh bien, s'il y a idolâtrie, sa colère va aussi tomber sur n'importe quelle génération, incluant la nôtre, même si on s'appelle génération moderne. Il y a une idolâtrie qui existe dans ces derniers jours. Elle est particulière. Ce n'est plus des statues, voyez, elle n'est pas aussi impie que celle de l'Ancien Testament, puisque Jean l'apôtre va dire, petits enfants, gardez-vous des idoles. Mais il y a une nouvelle idolâtrie qui est en train de balayer le monde, voyez. Non, on ne voit plus beaucoup aujourd'hui des gens s'agenouiller devant des statues, je dirais, gravées. Non, mais il y a une idolâtrie moderne qui séduit des multitudes par sa subtilité, par son ingéniosité. Et Dieu est en colère vis-à-vis de cela, autant qu'il a pu l'être contre l'idolâtrie de l'Ancien Testament. Le Nouveau Testament nous avertit que dans les derniers jours, il viendra des pasteurs qui paraîtront, qui sembleront, voyez, être des anges de lumière. Des anges de lumière. Mais la Bible dit que ces mêmes hommes, en réalité, sont des ministres de Satan. Est-il possible qu'une telle chose puisse exister? La Bible dit, et nous l'avons lu tout à l'heure dans 2 Corinthiens chapitre 11, ces hommes sont déguisés. Quel est le déguisement? Quelle est la robe qu'ils prennent? Une robe de justice, une robe de droiture, une robe de bon pasteur, de la bonté, de la gentillesse. La Bible dit qu'ils sont déguisés. Cela veut dire qu'ils sont masqués. Ils sont cachés, costumés, camouflés. Voyez, ces hommes, à la fin des temps, seront vifs. Ils seront pleins de vie. Mais c'est dissimulé. Voyez, ils pourront s'exprimer facilement, de façon très articulée, ayant de belles paroles. Ce sont de très beaux parleurs. Ils sont agréables, charmants, pleins de gentillesse. Je dirais, je les appellerais personnellement des travestis spirituels, puisqu'ils sont déguisés en anges de lumière. Mais la Bible dit que ce sont des ministres du diable, derrière une tribune, avec une Bible. Voyez, faire très attention, voyez, habiles, ingénieux, pour établir des contrefaçons. Et ils seront, ces gens-là, manipulés par un esprit qui n'est pas du Seigneur, qui ne vient pas de Dieu. La Bible les appelle ouvriers trompeurs. Cela veut dire qu'ils sont ouvriers, ils travaillent, mais ils ne travaillent pas pour le Seigneur. Ils travaillent pour le diable. Leur vrai maître n'est pas le Seigneur. Leur vrai maître, c'est Satan. Pas moi qui le dis, c'est écrit. Ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs déguisés en apôtres de Christ. Le déguisement, c'est un apôtre de Jésus. Vous voyez? Mais, cela n'est pas étonnant puisque Satan se déguise. Il se déguise comment? Satan se déguise en ange de lumière, en ange séducteur. C'est très dangereux, voyez. Donc, l'apôtre Paul a averti que ce genre de ministres, ces ouvriers, ces pasteurs, viendraient et prêcheraient quoi? Ah! Tout tient dans la sorte de message qui est prêché. On le lit au verset 4. 2 Corinthiens 11, verset 4. Si quelqu'un vient vous prêcher, on parle de prédication. Vous prêchez quoi? Un autre Jésus que celui que nous avons prêché. Ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu. Ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé ou encore accepté. Qu'est-ce que ça veut dire? Ces faux apôtres prêchent trois choses. Un autre Jésus, un autre esprit, un autre évangile. Ça paraît être le bon Jésus,
Ça paraît être le Saint-Esprit. Ça paraît être l'Évangile authentique, mais ce ne l'est pas. C'est un autre Jésus. C'est un autre esprit. C'est un autre Évangile. Et l'apôtre Paul, déjà à l'époque, a mis en garde les Corinthiens parce qu'il semblait être avalé par ces faux docteurs, ces faux enseignants. Pensez à ce que Paul déclare ici, quelque chose de terrible. Un autre Jésus, un autre Jésus, un autre esprit, un autre évangile. Dans les derniers jours, il y aura des prédicateurs qui apparaîtront et qui sembleront être honnêtes et justes, mais ils seront sous l'influence de Satan. Ils seront sous l'influence de Satan et ils seront totalement d'un autre esprit et ils introduiront à l'intérieur des assemblées un autre Jésus, un autre esprit, un autre évangile qui ne correspond plus à l'évangile qui nous a été transmis il y a 2000 ans, une fois pour toutes, et qui ne doit jamais être changé, ni modernisé. Nous devons le garder tel quel. Sinon, dit l'apôtre Paul aux Corinthiens, vous auriez cru en vain, pour rien. Voyez. Au travers de la terre, aujourd'hui, nous entendons parler de certains rapports où le Saint-Esprit agit dans différentes parties du monde, mais attention, attention. Et je parle non seulement ici à nos amis, à nos frères et sœurs du Canada, mais en même temps à ceux des extrémités de la terre, de l'Europe, de l'Afrique et ailleurs. Attention où vous allez et devant quel esprit, devant quel homme vous allez vous asseoir, parce que vous allez être influencé par le genre de prédication qui vous sera apporté, et cela pourrait être votre perte. Ce n'est pas parce que quelqu'un parle de Jésus, ce n'est pas parce que quelqu'un a une Bible dans la main que c'est tout de suite un homme de Dieu. La Bible déclare qu'il y a des faux apôtres, des ouvriers trompeurs déguisés en apôtres de Christ. Ce n'est pas étonnant puisque Satan lui-même se déguise. Vous voyez? Donc, il n'est pas étrange que les serviteurs du diable se déguisent en pasteurs de Jésus-Christ. La Bible déclare cela. Évidemment, s'il n'y a pas de discernement, certains et des multitudes pourront être entraînés dans une idolâtrie qui va vous détourner de la croix de Jésus-Christ, de la croix du Sauveur Jésus-Christ. Et je crois qu'aujourd'hui, il y a des multitudes de chrétiens qui sont dans l'idolâtrie sans le savoir. Aujourd'hui, des multitudes de supposés chrétiens sont séduits par qui? Des anges de lumière, par des puissances diaboliques. L'apôtre Paul a vu cela commencer, à arriver même à son époque, et même aux Galates, il leur a écrit en disant « Je m'étonne que vous vous détourniez si rapidement de celui qui vous a appelé pour passer à un autre évangile. » Il va leur dire non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Jésus-Christ. Le vrai évangile est solide, mais des gens veulent renverser cet évangile-là pour amener autre chose qui ressemble, mais qui n'est pas le vrai évangile. Et ce qui ressemble devient de l'idolâtrie. L'apôtre Paul a dit, il viendra une époque, un temps où les hommes ne supporteront plus la sainte doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers des balivernes, vers des fables. Un autre évangile, autre chose. La parole est claire. L'évangile authentique, l'évangile qui nous cloue sur une croix, c'est le vrai évangile. L'évangile qui nous permet de participer aux souffrances de Christ, aux douleurs de Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. C'est l'évangile authentique. Paul a dit, j'ai été crucifié avec Christ. Mais enlevez la croix de l'évangile. Vous avez un faux évangile. Vous avez un autre évangile. Vous avez un autre Jésus qui vous permet de vivre dans vos péchés, qui vous permet de câliner le péché, qui vous permet de faire toutes sortes de choses. C'est très mauvais.
d'être dans une église où le péché n'est jamais dénoncé. Vous avez en face de vous un faux pasteur. Un faux pasteur, voyez. La Bible dit, l'évangile que je vous ai annoncé, par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez, tel que je vous l'ai annoncé. Tel que je vous l'ai annoncé. Voyez. On sait que dans l'Épître de Jude, on nous parle d'une chose assez terrible, le peuple d'Israël qui est sorti d'Égypte, mais il est sauvé de l'esclavage, mais ensuite pour aller périr dans le désert à cause de leur incrédulité, parce qu'ils n'ont pas voulu quitter le péché. Ils ont été idolâtres. Ils ont mis Dieu de côté. Ils se sont détournés de l'évangile authentique. Sauvés pour périr. Rendez compte? Être sauvés pour périr. C'est ce qui est arrivé. Et Jude nous parle de cela en disant, je veux vous rappeler à vous qui savez fort bien toutes ces choses, que le Seigneur, après avoir sauvé le peuple d'Égypte, l'avoir tiré d'Égypte, l'avoir tiré du pays d'Égypte, fit ensuite périr les incrédules. Sauvés pour périr. Certains ont été sauvés de l'Égypte, mais ensuite sont devenus incrédules. Il n'y a aucun incrédule qui rentre dans le ciel. Sauvés pour périr. C'est la pire affaire qui pourrait arriver. C'est la pire affaire qui peut arriver à quelqu'un. Voyez? L'idolâtrie de ces derniers jours est quelque chose de terrible. Et cet autre évangile qui est mentionné par l'apôtre Paul, c'est quoi cet autre évangile? C'est le message du salut sans la croix. On prêche le salut sans prêcher la croix de Jésus-Christ, sans prêcher une vie de crucifixion, sans prêcher l'abandon au péché de ce monde. On veut le péché et Jésus en même temps. Et lorsque vous amalgamez tout cela, vous avez un autre évangile. L'évangile authentique, c'est le péché à la porte et c'est Jésus uniquement. Quel qu'en soit le prix, jusqu'au bout, et même s'il faut lutter jusqu'au sang contre le péché, nous allons payer le prix qu'il faut. Ça, des millions de chrétiens ont payé ce prix au travers des siècles. Et nous allons suivre cet exemple, l'évangile authentique, et non pas un autre évangile. C'est la grande idolâtrie de notre époque. Un grand nombre de prédicateurs qui ont littéralement mis de côté, qui ont rejeté, qui en ont fini avec le message de la croix de Jésus-Christ. C'est l'évangile de Caïn. Et la Bible dit que Caïn était du diable. Caïn a offert, non pas du sang, mais il a offert sa sueur, son effort. Seigneur, accepte cela. Voyez, alors que nous voulons suivre la religion d'Abel, du sang de Jésus-Christ. C'est l'évangile seul, l'évangile de Jésus, le vrai évangile, non pas un autre évangile. Nous voyons cela très très clairement. L'évangile de Caïn, il n'y a pas de repentance. Voyez, aujourd'hui, il y a des gens par multitude qui sont dans des lieux appelés églises, mais qui ne se sont jamais repentis de leurs péchés. Ils ne sont pas passés par la croix pour être sauvés. Ils ne sont pas nés de nouveau. Ils n'ont pas cette vie nouvelle en Jésus-Christ. C'est des gens païens qui sont devenus avec un vernis religieux, c'est tout. Religieux, mais perdus. Religieux, mais perdus. Ils ne sont pas sauvés. C'est très dangereux. Ce sont des idolâtres, voyez. Aucune importance si quelqu'un vous dit que là-bas, quelque part, il y a un grand réveil, si quelqu'un vous dit que là-bas, il y a un mouvement du Saint-Esprit ou qu'il y a un nombre incalculable de gens qui viennent, ainsi de suite, qui sont impliqués aussi, leurs louanges sont merveilleuses ou très très fortes, ou si tel homme avec son ministère semble avoir un très très grand succès, si la croix de Jésus-Christ n'est pas la porte par laquelle viennent et entrent les gens, soyez assurés que ce n'est pas l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas l'œuvre du Seigneur. Jésus a dit, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui monte par ailleurs, un autre évangile, celui-là est un voleur et un brigand. Et il n'y a aucun voleur qui entre dans le ciel et aucun brigand. La croix, et ses demandes et son
espoir, son espérance, c'est le cœur même de l'Évangile. Enlevez la croix, vous n'avez plus rien. Vous n'avez qu'une coquille religieuse. C'est par la croix, c'est par le sang, c'est par le sacrifice unique de Jésus, une fois pour toutes, à la croix du Calvaire, que nous sommes sauvés. Et toute adoration, toute fraternité, je dirais, fellowship, tout ce qui peut se nommer église ou mouvement, c'est de l'idolâtrie flagrante si la croix n'est pas centrale. Si la croix n'est pas centrale. Et une telle idolâtrie, c'est totalement un autre esprit, un autre évangile, un autre Jésus. Et nous n'avons rien à avoir à faire avec cela. Sans la croix, tout ce qui reste, c'est de la paille. Sans la croix, tout ce qui reste, c'est de la balle. C'est un évangile perverti. C'est quelque chose qui vient, qui sort, qui monte de l'enfer pour séduire les multitudes. C'est une idolâtrie encore plus insultante envers Dieu que l'idolâtrie d'Israël. Un évangile dilué, un évangile mélangé, troqué, changé. Vous voyez? Paul a dit, nous ne falsifions pas la parole de Dieu, comme font quelques-uns. Nous n'altérons pas l'évangile. Nous ne changeons pas l'évangile. Nous le gardons tel quel. Et cependant, dans la plupart des églises où cet autre évangile est prêché, les chaises sont remplies. Toutes les bonnes paroles sont données et chantées. Les termes bibliques, théologiques, de sainteté, de Saint-Esprit, de croix, même. La croix est mentionnée. Tout cela est mentionné. Voyez. Tout semble bien, tout paraît bien, correct. Il y a beaucoup de programmes. La machine roule. Mais la réalité de la croix n'est pas présentée. La crise, je dirais, de la croix, voyez, avec ces aspects de confrontation, où je dois me repentir au pied de la croix. Je dois passer par la croix. C'est incontournable. C'est là que le salut a été accompli. C'est là que la tête de Satan et du serpent a été écrasée. C'est là que le sacrifice et la boucherie a eu lieu. Mais si je ne passe pas par la croix pour me repentir de mes péchés, alors je suis en train d'avaler et de croire un autre évangile. Un autre évangile. Voyez. Et généralement, dans ces églises, les réalités de la croix, la confrontation de la croix, c'est évité totalement. On n'en parle pas. Voyez, tout semble bien. S'il y a un sermon sur la croix, généralement, ça n'inclut pas la confrontation avec le péché. La confrontation avec le péché, ça ne vous amène pas vers la crise de la croix. Et tout ça, ce n'est pas la vraie prédication de la croix. Paul a dit aux Galates qui croyaient, qui commençaient à croire à un autre évangile, il leur a dit aux chrétiens dépourvus de sens, qui vous a fasciné? Vous, aux yeux de qui Jésus a été décrit comme cloué au milieu de son sang. Et c'est ce genre de prédication qui vous a mis à part du monde, qui vous a complètement coupé les cordages avec le péché. Et vous voulez retourner à ces pauvres rudiments. Vous voyez, Paul a dû se battre vis-à-vis de cela. Aujourd'hui, je dirais que moi, si je devais prêcher dans beaucoup d'églises aujourd'hui sur ce que demande la croix, avec la mort, avec toutes les convoitises, avec la mort à tous les plaisirs mondains, les foules s'enfuiraient. Les foules de chrétiens, supposément chrétiens, s'enfuiraient, comme elles l'ont fait quand Jésus-Christ leur a parlé du prix à payer pour le suivre jusqu'au bout. Jésus s'est retourné et leur a dit, « Et vous, mes disciples, ne voulez-vous pas vous en aller vous aussi ?» Quand Jésus a commencé à parler du prix à payer, les gens ont dit, « Non, allez, on ne suit pas ça, nous. » Il est en train de dérailler. Il demande la séparation totale avec le péché. C'est ça que l'Évangile demande. Ça cisaille, ça coupe. Par exemple, quand Jésus a parlé aux foules, la Bible dit qu'il y avait des foules qui le suivaient. Et ça dit qu'il se retourna et leur dit, si quelqu'un vient à moi et s'il ne aide pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères, ses sœurs et même sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple. Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas, ne peut pas être mon disciple.
Le standard est élevé. Mais ces faux apôtres, dans les églises, ils le baissent jusqu'au ras du sol, ce standard. Si je devais dire aujourd'hui aux multitudes confortables dans ces églises, vous savez, mes chers amis, eh bien, Dieu demande que vous fassiez face à votre péché. Dieu demande que vous vous agenouilliez au pied de la croix, que vous le reconnaissiez comme étant le seul sauveur. Dieu demande que vous vous débarrassiez de votre méchanceté, de votre impureté, de votre concubinage, ainsi de suite. 2/3 des assemblées s'en iraient, offensées, sans jamais revenir. Parce qu'on ne leur prêche pas le vrai évangile authentique. On ne leur fait pas payer le prix total. Vous vous rappelez ce steward, cet intendant, qui avait été dénoncé à son maître, comme dilapidant les biens de son maître? Il a dit, oh, je vais perdre ma job, bientôt je serai à la rue, alors je vais aller voir ceux qui doivent à mon patron des choses. Il est allé voir, tu dois combien toi? Ah ben, moi je dois 50 sacs de blé. Sur le billet, marque 25. Et toi, tu dois quoi? Ah ben, moi je dois 38 barils de vin au patron. Marque 12. Ça, ce sont les ministres du diable, qui ne parlent pas du péché, qui baissent le prix à payer pour suivre le maître de la moisson. Ce sont des ouvriers trompeurs. C'est la raison pour laquelle les églises authentiques est vrai, et que le pasteur veut faire payer le prix, il est obligé, s'il est honnête avec son appel, de faire payer le prix total. La raison pour laquelle la plupart des gens n'aiment pas ce genre de prédication. Ça demande trop. Et pourtant, c'est là que se trouve le vrai bonheur. C'est là que se trouve la libération. C'est là que se trouve, alors il y a l'obéissance au Seigneur. De telles églises, généralement, ne mentionnent jamais la croix. Mais que font-ils alors? Ah, ils dépensent leurs énergies dans de belles réunions ingénieuses, remplies d'art et d'artistes, de mise en scène, de danse, de chorégraphie, de ceci, de cela, d'illustrations théâtrales, d'art dramatique, des sermons sur comment gérer les problèmes de la vie, 1, 2, 3, 4, voyez, des sermons sur la psychologie humaine, ainsi de suite. Ce sont de faux apôtres, déguisés en apôtres de Christ. C'est ce que la Bible dit. Nous voyons maintenant sous nos yeux toute une génération nouvelle de jeunes pasteurs, smart, intelligents, éduqués, malins, vifs, capables, qui construisent de très grands complexes, qui offrent aux gens tout ce qu'ils désirent. Voyez, vous savez, les gens n'ont qu'à demander une chose et ils vont l'avoir. Depuis la pouponnière à la semaine jusqu'au spa à l'intérieur de l'église, voyez, des cures d'amaigrissement à l'intérieur de l'église, des classes à l'intérieur de l'église de bodybuilding, des danses aérobiques, piscines à l'intérieur, équitation, restaurant d'église, ainsi de suite. Ces gens maintenant peuvent centrer leur implication d'église autour de quoi? La croix? Non, l'amusement. L'amusement, la récréation, le divertissement, des événements familiaux, du spectacle, de la musique. Et tout cela high-tech. High-tech, contemporain, pas du tout menaçant. Dieu dans le ciel doit rire littéralement de tous ces essais fragiles pour attirer les âmes par des appâts. C'est la croix qui m'a attiré. Ce n'est pas les programmes d'église qui m'ont attiré. Et quand je suis venu à la croix, j'ai vu mon péché. J'étais convaincu de péché, de justice, de jugement. Mais ces ouvriers trompeurs mettent de côté la croix. Et les multitudes pensent aller au ciel et vont se retrouver dans le lac de feu. C'est terrible. Séduction moderne. Il semble avoir beaucoup de patience, le Seigneur, avec de tels efforts charnels, voyez, pour promouvoir leur évangile, qui est un autre évangile. Que Dieu ait pitié
de ces pasteurs, je dirais, d'église qui refusent d'avertir leurs gens pour qu'ils abandonnent leurs péchés. Voilà le vrai rôle d'un homme de Dieu. C'est de piquer au vif, là où est la pourriture, là où est la saleté, pour dénoncer, afin que les gens puissent s'en débarrasser et être heureux. La Bible dit dans Jérémie 23, « Il fortifie les mains des méchants, afin qu'aucun ne revienne de sa méchanceté. » Jérémie 23, 14. Et Jérémie 23, 22 est encore plus spécifique lorsqu'il est dit, s'ils avaient assisté à mon conseil, alors qu'est-ce qui serait passé? Eh bien, ce qui se serait passé, c'est qu'ils auraient, dû faire entendre mes paroles à mon peuple et les faire revenir de leur mauvaise voie, de la méchanceté de leurs actions. À l'Église, on revient de nos mauvaises voies. On coupe avec nos péchés. On revient de nos méchancetés. S'ils avaient assisté à mon conseil, ils auraient dû faire entendre mes paroles à mon peuple. La parole de Dieu authentique, non pas un autre évangile. Et je dis à de tels pasteurs, revenez à la croix, ou alors le sang des gens qui sont à vos pieds seront sur vos mains. Dieu ne supportera jamais que la prédication de la croix soit rejetée. La Bible enseigne que la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, c'est la puissance de Dieu. Tout est là, à la croix du Calvaire. Jésus a dit un jour, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai les hommes à moi. Cette élévation de la terre, qu'est-ce que c'était? De quoi parlait-il? Quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai les hommes. Il parlait du calvaire. Il parlait de la crucifixion. Quand il aurait été élevé sur la croix de Golgotha, là, les gens pourraient venir. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut que le Fils de l'homme soit élevé. Jean chapitre 3, sur la croix, pour que nous puissions être sauvés. Pour les 2 Corinthiens, je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Sa prédication était autour de la croix du Calvaire. Et il menait une vie crucifiée. Crucifié au monde. Bye bye le monde, terminé. On n'en veut plus de leur voix, de leur pensée, de leur façon d'agir, de leur péché, de leur pourriture, de leur saleté, à tout ça. Non, 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 non. Jésus a été élevé sur une croix devant le monde entier. C'était son grand sacrifice pour nos péchés. Dieu avait posé les regards sur un monde de personnes malades du péché. Et nous étions malades du péché. Vous voyez? Nous étions liés, enchaînés dans des prisons de peur, dans des prisons de désespoir. Et Dieu le Père a envoyé son propre Fils, car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Et Jésus est venu sur terre prendre la fragilité de la chair humaine, un corps humain. Imaginez, c'est incompréhensible, le mystère de l'incarnation. Le Dieu éternel, Hallelujah, est venu comme un petit homme sur la terre. Et Jésus a dit à tous ceux qui voulaient l'entendre, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Hallelujah. Il est venu vers des gens qui étaient remplis de doutes, sans aucune paix, sans aucun espoir, sans aucun repos, des gens qui gémissaient dans les ténèbres, dans la confusion. C'est là l'invitation de la croix. C'est à la croix que ça se passe. C'est un appel à toute âme qui est malade du péché. Malade du péché. Moi, j'étais malade du péché quand je suis venu à Jésus-Christ. Il faut comprendre cette vomissure. Il faut presque nous-mêmes vomir, haïr le mal, le péché. Ce monde ne nous a rien donné, ne pourra jamais rien nous apporter. Alors nous sommes venus à la croix. C'est l'invitation de la croix. Jésus appelait tous ceux qui étaient chargés, fatigués, de chaînes lourdes, de chaînes, d'habitudes fortes, des habitudes mauvaises, solides, des péchés particuliers, les péchés de mentir, de mensonge, de tromperie, de drogue, d'adultère, de dépression.
Quand Jésus est arrivé dans son premier sermon, dans la petite ville de Nazareth, il est entré dans la synagogue, le Fils de Dieu, alléluia, et il a cherché le livre du Seigneur, et il a cherché un endroit où il était écrit à son sujet, dans le prophète Ésaïe. Et il a dit, en lisant, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance, pour que les opprimés soient libres. » Alléluia. Gloire au Seigneur. Et il a refermé le livre. Il a dit, aujourd'hui, cette parole est accomplie. Je suis venu, c'est moi. Ils avaient tous les regards sur lui. Imaginez. Alléluia. Que Dieu soit béni. C'est mon sauveur, c'est mon frère. Il est venu me sauver. Alléluia, gloire au Seigneur. Je suis passé par la croix. Je ne veux pas d'un autre évangile. Gloire au Seigneur. Jésus était en train de dire, je sais que tu es fatigué de tirer, de traîner tes chaînes autour de toi. Je sais, je connais tes nuits sans sommeil. Je connais, oui, le péché est un maître très dur. Mais viens à moi avec tous tes fardeaux très lourds. Et il n'y a aucun autre chemin que par ma croix. Aucun autre chemin n'existe. Jésus est mort sur la croix, pas seulement pour pardonner les péchés, mais pour casser, pour briser toute puissance lassante, fatigante sur nos vies. Vous savez que le péché fatigue. Le monde est fatigué. Le monde autour de nous est fatigué. Pourquoi? C'est le péché. C'est le péché. Ils font des dépressions. C'est le péché. Le péché fatigue, lasse la chair. Pourquoi la chair est-elle si faible et malade? Pourquoi y a-t-il tant de malades autour de nous? Les hôpitaux sont remplis à cause du péché. Mais ça, le monde ne veut pas le croire. Le péché sape, détruit tout ce qui est bon, gentil, précieux. Le péché endurcit le cœur. Le péché détruit la paix. Ça amène la peur, ça amène les scandales. Le péché amène la culpabilité, la tristesse, la honte. Ça brise les familles, ça endurcit les enfants, ça consume, ça brûle les pensées. Ça affaiblit une âme, ça l'assombrit. Vous avez vu parfois des visages très sombres et aucune lumière. Le péché les a entourés. Et ça peut conduire à la mort. Ça peut conduire à la mort. Le pire de tout, c'est que le péché empêche d'avoir la communion avec Dieu. Dieu déclare, non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver. Son bras est très long. Mais il va dire, vos péchés mettent une séparation entre moi et vous. C'est le péché, voyez. Est-ce que vous avez déjà observé dans les grandes rues de nos grandes villes, des métropoles, les boutiques pornographiques? Les hommes qui entrent et sortent de ces endroits, les épaules tombées, les lèvres basses, la tristesse qui remplit leurs yeux, sont des esclaves. Ils sont conduits par leur convoitise. Ils ne tirent plus aucun plaisir de leur péché. Ils sont fatigués, lourds, malades de péché, désespérés, aucun espoir. La Bible dit qu'ils ont pour un temps la jouissance du péché. Ensuite, il n'y a plus de jouissance, il n'y a plus rien là-dedans. Bien-aimés qui m'écoutez, Église du Seigneur Jésus-Christ, l'Église du Seigneur n'est pas un club, voyez, de souper. L'Église de Jésus-Christ n'est pas un complexe d'amusement, mais c'est un hôpital pour des âmes qui sont malades du péché. Un hôpital. Attention, que des gens malades de péché entrent dans ce genre d'église moderne où on leur prêche un autre évangile. Et là, à l'intérieur, on les console dans leur péché. On ne leur dénonce pas leur péché, on les console dans leur péché. Ils sont réconfortés dans leur péché pour continuer dans leur péché. Ils ne sont pas confrontés avec la croix ensanglantée. C'est un blasphème. C'est un blasphème. Beaucoup de ministres en ont fini avec la croix. Et des multitudes de chrétiens adorent dans des églises qui sont de méchantes idolâtries.
Beaucoup de pupitres, de prédicateurs sont tenus par des hommes qui sont d'habiles agents du diable, de l'ennemi, ouvriers trompeurs déguisés en apôtres de Christ. Paul a dit, pour ce qui me concerne, loin de moi, la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par laquelle le monde est crucifié pour moi. Amen. Suite, mercredi prochain. Seigneur, te bénissons. Alléluia. Seigneur, nous voulons te bénir. Quelle joie de t'aimer, de te glorifier, Seigneur. Quelle joie d'avoir embrassé l'évangile de la croix, ensanglanté. Nous voulons nous regarder nous-mêmes comme cloués à ce monde, comme tu l'as été face à la ville de Jérusalem, face au monde entier. Nous te bénissons, Seigneur, de nous avoir conduits dans ce lieu. Nous te bénissons d'avoir gardé, Seigneur, des faux chemins, alléluia, de cul-de-sac, littéralement, qui nous auraient conduits vers la perdition. Seigneur, nous ne voulons pas avoir un autre Jésus, nous ne voulons pas avoir un autre esprit, nous ne voulons pas vivre un autre évangile. Seigneur, nous voulons te suivre, le vrai Jésus, cloué sur une croix, enterré dans un tombeau, ressuscité, et qui demande tout de nos vies depuis que nous l'avons accepté. Merci Seigneur, tu as tout donné et nous voulons tout abandonner. Tout est à toi, nos corps, notre vie, notre passé, notre présent, notre futur, notre éternité, Seigneur. Même la maison de la gloire que tu as préparée pour nous, tout est à toi, Seigneur. Te remercions, nous sommes à toi. Alléluia, nous voulons dire comme la bien-aimée du Cantique des Cantiques, il est à moi, je suis à lui. Alléluia, merci Seigneur. Levons-nous ensemble, frère. Jésus-Christ est Dieu, il est le roi, il est roi. Sachant que Jésus-Christ est Dieu, il est le